Fais attention, car ce que je vais te dire va peut-être te choquer. Toutes les femmes ne sont pas sincères. Certaines sourient devant toi, mais derrière ton dos, elles construisent un mensonge. Certaines jurent qu'elles t'aiment, mais en réalité, elles testent jusqu'où elles peuvent te manipuler. Ça peut sembler dur à entendre, mais si tu veux garder ta dignité d'homme, il faut regarder la vérité en face. Il existe des femmes fausses et menteuses. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce que l'homme moderne, surtout celui qui veut t'aimer sincèrement, a souvent le cœur grand ouvert. Il donne son temps, son énergie, son argent, parfois même son âme. Mais il ne se rend pas compte que tout cela peut devenir une arme contre lui si la femme en face n'est pas honnête. Et crois-moi, beaucoup de femmes savent exactement comment jouer avec ton désir, ta gentillesse et ta patience pour obtenir ce qu'elles veulent, sans jamais donner la même valeur en retour. Tu vois, un homme naïf pense que si une femme sourit, c'est qu'elle est vraie. Si elle pleure, c'est qu'elle souffre réellement. Si elle dit « je t'aime », c'est forcément sincère. Mais le monde ne marche pas comme ça. Certaines femmes maîtrisent l'art de jouer un rôle. Elles savent être tendres pour obtenir ton attention, puis froides pour tester ta dépendance. Elles savent promettre la fidélité et en même temps garder d'autres options derrière ton dos. Elles savent manipuler les émotions mieux qu'un acteur professionnel, parce que leur survie sociale et émotionnelle a souvent reposé là-dessus. Et l'homme, de son côté, pense qu'en donnant plus, en étant plus gentil, en prouvant son amour, il va être récompensé. Mais c'est exactement ce qui le rend aveugle. Plus il donne sans se poser de questions, plus il devient une proie facile. Parce qu'une femme fausse ne cherche pas un homme fort qu'elle respecte, mais un homme qu'elle peut contrôler. Je sais que ça peut paraître dur, peut-être même injuste de parler comme ça, mais regarde autour de toi. Combien d'hommes se sont fait tromper, humilier, utiliser, parce qu'ils n'ont pas voulu voir les signes? Combien d'hommes continuent à courir derrière des promesses vides, pensant que la prochaine fois ce sera différent? Et combien d'entre eux finissent amers, brisés, sans confiance en eux? C'est pour éviter ça que tu dois ouvrir les yeux. Tu dois apprendre à voir derrière le masque. Tu dois comprendre que toutes les belles paroles ne valent rien si les actions ne suivent pas. Tu dois te rappeler que ton rôle d'homme n'est pas d'être le gentil naïf qui croit tout, mais l'homme solide qui observe, qui questionne et qui ne se laisse pas manipuler. Alors dans cette vidéo, je vais t'enseigner comment reconnaître une femme fausse et menteuse. Tu découvriras pourquoi elle agit ainsi, quels signaux révèlent sa vraie nature, et surtout comment te protéger sans perdre ton calme ni ta valeur. Parce qu'un homme qui ouvre les yeux ne tombe plus dans le piège. 1. Le masque de la gentillesse. Quand son sourire cache un calcul. 2. Les mensonges doux. Promesses vides et belles paroles. 3. La manipulation émotionnelle, quand ses larmes deviennent des armes. 4. Pourquoi les hommes naïfs sont sa cible préférée? 1. Le masque de la gentillesse, quand son sourire cache un calcul. Un des plus grands pièges pour les hommes, c'est de croire que la gentillesse d'une femme est toujours authentique. Tu vois ce sourire charmant, ce regard doux, ces petites attentions qui te donnent l'impression d'être spécial? Parfois, ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie. Et si tu ne comprends pas ça, tu risques de confondre intérêt réel et intérêt calculé. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège parce qu'ils associent automatiquement la gentillesse féminine à la sincérité. Mais la vérité, c'est que certaines femmes utilisent ce masque pour obtenir ce qu'elles veulent. Ça peut être ton temps, ton énergie, ton argent, ton statut ou tout simplement l'attention que tu lui donnes. Et le pire, c'est que tant que tu crois à ce masque, tu ne vois pas ce qui se cache derrière. Le problème, ce n'est pas le sourire en lui-même. Le sourire est une arme sociale puissante et il peut être sincère. Mais quand il est utilisé comme un outil de manipulation, il devient dangereux. Une femme fausse sait parfaitement quand sourire, quand paraître douce et quand te donner ce petit geste qui te fait croire que tu comptes vraiment. Mais tout cela est calculé, pas spontané. Et toi, tu commences à t'investir. Tu réponds à ses messages à toute heure, tu te plies en 4 pour lui faire plaisir, tu sacrifies ton temps libre parce que tu crois qu'elle est différente. Mais la réalité, c'est qu'elle a mis un masque. Elle ne veut pas toi pour qui tu es, mais pour ce que tu peux lui apporter.
Imagine cette situation. Tu rencontres une femme au travail. Elle est toujours souriante avec toi, te complimente souvent et te demande de petites faveurs. Rien de grand au début. Imprimer un document, l'aider pour un projet, lui expliquer quelque chose. Tu dis oui parce que tu crois qu'elle apprécie vraiment ta gentillesse. Mais petit à petit, tu te rends compte que son sourire apparaît surtout quand elle a besoin de toi. Et quand toi tu demandes un peu d'aide ou d'attention? Silence. Froid. Distance. Le masque tombe et tu comprends enfin. Elle jouait un rôle pour obtenir ce qu'elle voulait. Le vrai danger, c'est que beaucoup d'hommes ne voient jamais le masque tomber. Ils continuent de croire que la gentillesse est réelle, même quand les preuves sont sous leurs yeux. Pourquoi? Parce que c'est plus agréable de croire au sourire que de regarder la vérité en face. Mais un homme qui refuse de voir la réalité devient une victime parfaite. Alors retiens bien ceci, la gentillesse peut être une façade. Ne juge pas une femme seulement par son sourire ou ses paroles. Regarde ses actions, observe la cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. C'est là que tu verras si elle est vraie ou si son masque cache un calcul. 2. Les mensonges doux, promesses vides et belles paroles. Si le sourire est le masque le plus visible, les paroles sont l'arme la plus dangereuse. Parce que les mots touchent directement ton cœur. Et certaines femmes savent utiliser cette arme mieux qu'un poète. Elles promettent, elles jurent, elles embellissent. Mais derrière, il n'y a rien de solide. Juste des phrases qui sonnent bien et qui te tiennent accroché. Un homme naïf croit toujours ce qu'il veut entendre. Si une femme dit « je suis différente », il pense qu'elle l'est vraiment. Si elle dit « je ne suis pas comme les autres », il la met tout de suite sur un piédestal. Et si elle jure « je t'aime, je veux être avec toi », il ferme les yeux sur toutes les contradictions. Voilà pourquoi les mensonges doux fonctionnent si bien. Ils exploitent ton désir d'y croire. Mais attention, une promesse vide ne coûte rien à prononcer. Dire « je serai toujours là » est facile. Dire « je ne veux que toi » l'est encore plus. Mais regarde bien, est-ce que ces actes correspondent à ces paroles? Ou est-ce que ces actions racontent une autre histoire? Beaucoup d'hommes tombent parce qu'ils se fient uniquement aux mots et non à la réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines femmes savent créer une illusion avec leurs belles paroles. Elles construisent un futur imaginaire pour te garder accroché. Elles disent « bientôt »,« un jour », quand ce sera le bon moment. Et toi, tu attends. Tu continues d'investir ton temps et ton énergie parce que tu crois que la promesse va se réaliser. Mais en réalité, il n'y a rien, juste un mirage. Prenons un exemple concret. Tu rencontres une femme qui te dit dès le début qu'elle veut une relation sérieuse. Elle insiste. « Je ne suis pas comme les autres, je veux construire quelque chose de vrai. » Alors tu lui donnes ton attention, ta loyauté, tu refuses même d'autres opportunités parce que tu crois à sa sincérité. Mais les semaines passent, puis les mois, et tu réalises qu'elle ne fait jamais de pas concrets. Elle repousse, elle évite, elle dit qu'elle a besoin de temps. Mais entre-temps, elle profite de ton soutien, de tes efforts et de ta disponibilité. Ces mots étaient beaux, mais vides. Voilà la dure réalité. Une femme fausse ne ment pas toujours de façon frontale. Elle te ment en douceur, en te disant exactement ce que tu veux entendre. Et tant que tu crois à ces belles phrases, tu restes dans sa toile. Alors, retiens ceci. Les paroles n'ont de valeur que lorsqu'elles sont suivies d'actions. Un homme fort ne se laisse pas hypnotiser par des promesses. Il observe, il vérifie et il garde ses yeux ouverts. Parce qu'un mensonge doux peut sembler réconfortant, mais il détruit toujours à la fin. 3. La manipulation émotionnelle, quand ces larmes deviennent des armes. Si le sourire et le masque et les belles paroles sont la mélodie, alors les émotions sont l'arme ultime. Pourquoi? Parce que rien n'a plus de pouvoir sur un homme que les émotions d'une femme. Et certaines femmes savent exactement comment en jouer pour obtenir ce qu'elles veulent. Tu as sûrement déjà remarqué à quel point un simple changement dans son ton de voix, son regard ou son silence peut bouleverser ton état intérieur. Tu peux être calme, sûr de toi
et en un instant tu te retrouves en train de douter, de culpabiliser ou même de supplier. Voilà la puissance de la manipulation émotionnelle. Elle transforme ton propre cœur contre toi. Une femme fausse sait que l'homme a une faiblesse naturelle. Il veut protéger, il veut rassurer, il veut réparer. Quand elle pleure, il se sent coupable. Quand elle se met en colère, il se sent responsable. Quand elle s'éloigne, il croit que c'est lui qui a mal agi. Et c'est exactement là qu'elle prend le contrôle. Il ne s'agit pas de vraies émotions. Bien sûr, une femme peut être sincèrement triste ou en colère. Mais une femme manipulatrice utilise ses émotions comme des outils stratégiques. Elle pleure au moment précis où tu t'apprêtes à dire non. Elle se fâche exactement quand tu poses une limite. Elle se tait quand tu as besoin d'explications, pour que tu sois celui qui revient en demandant pardon. Tout est calculé pour que tu perdes ton équilibre. Et le plus difficile à admettre, c'est que ça fonctionne. Parce qu'en tant qu'homme, tu es naturellement conditionné à vouloir garder la paix, à éviter les conflits, à résoudre les problèmes. Donc tu finis par céder. Tu dis oui à des choses que tu ne voulais pas. Tu changes tes décisions pour éviter qu'elles fassent une scène. Tu mets de côté ton propre bien-être pour calmer ces émotions. Petit à petit, tu n'agis plus en fonction de ta logique, mais en fonction de sa réaction. Et là, tu es piégé. Ce type de manipulation ne se voit pas tout de suite. Tu crois que c'est toi qui fais des choix, mais en réalité, ce sont ces émotions qui dirigent tes décisions. Et plus tu tombes dedans, plus tu perds ta force intérieure. Parce qu'un homme qui vit constamment dans la peur de la réaction d'une femme cesse d'être lui-même. Il devient dépendant, fragile, contrôlable. C'est ça, le danger. Une femme fausse n'a pas besoin de chaînes ou de menaces pour te contrôler. Elle a juste besoin de tes propres émotions. Et si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu risques de vivre toute ta vie en fonction de ses humeurs. La vérité, c'est que la manipulation émotionnelle est puissante parce qu'elle te fait croire que tu es en tort. Elle te fait croire que tu es le problème. Mais en réalité, le problème, c'est le jeu qu'elle joue avec ton cœur. Tant que tu n'as pas cette clarté, tu ne vois pas que tu es en train d'être guidé comme une marionnette. Alors, la solution n'est pas de devenir froid ou insensible. La solution, c'est de rester solide face à ses émotions, d'apprendre à distinguer une réaction sincère d'une réaction jouée, d'arrêter de te sentir coupable à chaque fois qu'elle s'énerve ou qu'elle pleure, et surtout, de ne pas perdre ton calme, parce que c'est précisément ce qu'elle veut, que tu réagisses, que tu cèdes, que tu abandonnes ta position. Un homme fort n'est pas celui qui évite toutes les émotions d'une femme. Un homme fort est celui qui peut les regarder en face, rester ancré et ne pas se laisser manipuler. Parce qu'une fois que tu comprends que ces larmes peuvent être des armes, tu reprends le contrôle de toi-même. Et là, plus personne ne peut jouer avec ton cœur. 4. Pourquoi les hommes naïfs sont sa cible préférée? Il faut le dire sans détour. Si certaines femmes, fausses et menteuses, réussissent à manipuler, c'est parce que beaucoup d'hommes leur en donnent la possibilité. La vérité, c'est que les femmes ne choisissent pas leurs proies au hasard. Elles visent ceux qui sont naïfs, trop gentils, trop disponibles, trop faciles à contrôler. Et si tu ne veux pas être l'un d'eux, il est temps d'ouvrir les yeux. Un homme naïf pense qu'aimer, c'est tout donner. Il croit que montrer sa valeur, c'est se sacrifier, dire oui à tout, ne jamais contredire. Il se dit « Si je prouve que je suis toujours là, elle va m'aimer pour ça. » Mais c'est exactement cette mentalité qui le rend vulnérable. Parce qu'une femme manipulatrice ne respecte pas un homme qui se met à genoux. Elle l'utilise. Elle profite de son énergie, de son temps, de ses ressources, mais elle ne le choisira jamais comme partenaire de valeur. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes confondent la vraie force masculine avec la soumission. Ils croient qu'être un homme bon, c'est se transformer en serviteur. Mais un homme bon qui n'a pas de limites devient un homme faible. Et un homme faible est la cible idéale pour une femme fausse. Pourquoi? Parce qu'il est prévisible. Parce qu'il réagit toujours de la même façon. Il pardonne trop vite. Il s'excuse même quand ce n'est pas sa faute. Il accepte des comportements irrespectueux en espérant que ça change. Ce genre d'homme est comme une carte ouverte. Facile à lire, facile à exploiter.
Et toi, tu dois te poser la question. Est-ce que tu veux être cet homme-là? Celui qu'on utilise, qu'on manipule, qu'on met de côté quand on n'a plus besoin de lui? Ou est-ce que tu veux être un homme qui inspire le respect, qui fixe des limites, qui ne se laisse pas traiter comme un plan B? La critique est dure, mais elle est nécessaire. Beaucoup d'hommes créent leur propre malheur. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils refusent de voir la réalité. Ils préfèrent croire aux belles paroles plutôt que d'observer les actions. Ils préfèrent courir après une femme qui les ignore plutôt que de garder leur dignité. Ils préfèrent être choisis par pitié plutôt que de rester seuls avec fierté. Le réveil doit être brutal. Si tu continues à être naïf, tu seras toujours la cible. Ce n'est pas elle qui doit changer, c'est toi. Tu dois arrêter de croire que l'amour, c'est souffrir. Tu dois arrêter de te dire que ta valeur dépend du regard d'une femme. Et surtout, tu dois apprendre à reconnaître quand une femme est fausse pour ne plus gaspiller ton énergie avec elle. Le conseil est simple mais puissant. Garde toujours tes yeux ouverts. Ne crois pas les mots sans regarder les actes. Ne donne pas sans observer ce que tu reçois en retour. Et surtout, arrête de penser que ton rôle est de sauver ou de convaincre une femme. Ton rôle est d'être solide, indépendant et de choisir avec discernement. Un homme qui se réveille devient imprenable. Il n'est plus la cible des manipulatrices parce qu'il sait voir derrière le masque. Il n'est plus naïf parce qu'il a appris à dire non. Et à ce moment-là, il n'est plus utilisé, il est respecté. Alors, retiens ceci. Si tu continues à être aveugle, tu seras toujours une proie. Mais si tu décides enfin de te réveiller, plus aucune femme fausse ne pourra t'avoir. Le choix est entre tes mains. Alors, après tout ce qu'on vient de voir, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Beaucoup de femmes ne cherchent pas un homme à aimer, mais un homme à utiliser. Oui, c'est choquant, mais c'est la réalité. Et tant que les hommes refusent de l'accepter, ils continueront à tomber dans les mêmes pièges. On vit dans une époque où les hommes veulent croire à l'amour romantique, pur et éternel. Mais ce que tu vois autour de toi, c'est autre chose. Jeu de pouvoir, mensonge, calcul, manipulation. Et si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas Dieu pour voir derrière les masques, tu vas finir exactement comme des milliers d'autres hommes, brisés, humiliés, vidés de ton énergie. Voilà la phrase que beaucoup vont détester entendre. Si tu te fais avoir par une femme fausse et menteuse, c'est parce que tu l'as laissé faire. Tu avais les signes, tu avais les indices, mais tu as choisi de fermer les yeux. Tu as préféré croire aux promesses au lieu de regarder les faits. Tu as préféré te bercer d'illusions plutôt que d'affronter la dure vérité. C'est ça qui fait mal. Ce n'est pas seulement elle, c'est toi qui as accepté le rôle de victime. Et maintenant, il est temps de te réveiller, parce que le monde ne va pas changer pour toi. Ce ne sont pas les femmes qui vont arrêter de manipuler, ce sont les hommes qui doivent arrêter d'être manipulables. Ton pouvoir, c'est de dire non. Ton pouvoir, c'est de garder ton calme quand elle essaie de jouer avec tes émotions. Ton pouvoir, c'est de ne jamais donner plus que ce que tu reçois. Si tu comprends ça, plus rien ne pourra te piéger. Tu ne seras plus l'homme naïf qu'on utilise, mais l'homme solide qu'on respecte. Et crois-moi, une femme qui voit que tu n'es pas contrôlable, que tu ne tombes pas dans ses jeux, elle change d'attitude immédiatement, parce qu'au fond, même les femmes qui jouent, aiment et respectent un homme qui garde sa dignité. Mais pour ça, tu dois être honnête avec toi-même. Est-ce que tu as déjà été aveugle devant une femme? Est-ce que tu t'es déjà laissé avoir par des paroles vides, par des promesses qui ne se sont jamais réalisées? Est-ce que tu as déjà fermé les yeux sur des signes évidents parce que tu avais peur de perdre? Dis-moi dans les commentaires ton expérience, ce que tu as vécu, ce que tu as compris aujourd'hui. Je veux savoir ton histoire et je prendrai le temps de répondre. Parce que tu n'es pas seul, beaucoup d'hommes passent par là, et c'est justement en partageant qu'on se réveille ensemble. La vérité fait mal, mais elle libère. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es déjà en train d'ouvrir les yeux. Ne les ferme plus jamais.